Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle réception de colis que je vais vous montrer. Alors, je l'attendais celle-ci encore plus que le colis précédent que je vous ai montré avec toutes ces anciennes références hâte au 1/72e. Aujourd'hui, c'est encore des anciennes références hâte, mais c'est au 1/32e. Toutes ces boîtes sont au 1/32e. Vous pouvez en apercevoir quelques-unes ici. La pile est donc ici. Alors je vous ferai un unboxing de chaque boîte. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 boîtes différentes. Et oui, alors j'attendais ce colis avec impatience. Pourquoi? Parce que je vais peindre. Je vais m'attaquer vraiment à cette échelle, le 1/32e. Ce qui équivaut donc au 54 mm. Parce que déjà ça sera beaucoup plus confortable pour mes yeux de cinquantenaire. Et puis parce que j'ai envie aussi de m'attaquer à ce genre de figurines pour me permettre tout simplement de représenter plusieurs régiments différents d'un même corps d'armée. Alors ça s'applique surtout pour le Premier Empire, c'est cette envie là que j'ai envie de mettre en peinture. Mais vous verrez, il y a également d'autres références antiques. C'est très très sympa. Allez, donc la première boîte, c'est celle-ci. Donc c'est la 9001. Et ce sont toutes les boîtes d'origine, comme les références au 1/72e que je vous ai présenté dans la première réception de colis. C'est-à-dire que cette boîte, la 9001, vous voyez, c'est donc les zouaves de la guerre d'indépendance américaine. Et bien cette boîte, elle est de, hop, on peut le voir ici, de 1997. Donc à l'intérieur, bien sûr, ce sont des figurines de 54 mm, donc elles sont bien plus grandes. Il y a 16 figurines ici, déclinées en 4 poses. Alors vous verrez, on regardera ça de plus près lors des unboxings, mais c'est vraiment super sympa. Et il y a moyen de faire tout simplement des figurines uniques sur des petits socles. Des petits socles mini-dios, quoi, des petites vignettes. Donc c'est cet aspect-là qui m'attire beaucoup, faire des figurines uniques, mises en situation, quoi, tout simplement. Alors vous voyez que l'arrière c'est comme ça, on a une gravure ici avec les couleurs utilisées. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, avec internet, il y a moyen facilement de retrouver tous ces uniformes. Donc voilà la première référence. La seconde, c'est la référence 9002. Et c'est une référence donc napoléonienne ici. Et on parle de l'avant-garde de Brunswick. Alors Brunswick, c'était un micro-état allemand. Et donc c'était un état qui se battait régulièrement contre la France, en règle générale. Et c'est un état très peu représenté. Donc raison de plus pour moi de les mettre en couleur. Alors je vous expliquerai tout ça au moment de l'unboxing. Mais voilà. C'est un peu plus technique ici, le Premier Empire, en matière de régiment. Donc je vous expliquerai tout ça au moment de l'unboxing pour pas vous dire de bêtises maintenant. Alors là encore, il y a 16 figurines déclinées en 4 poses. Et voilà, vous voyez à l'arrière un exemple de ces figurines. Toujours pareil, la petite gravure avec les couleurs. Et c'est toujours de 97. Ensuite, alors celle-ci elle est super sympa aussi. Apparemment elle est assez rare, elle est très lourde. C'est la 9009 et c'est une boîte contenant les dragons français à cheval. Donc on a 8 figurines, on a 4 cavaliers et 4 chevaux. Voilà. Alors ça va être sympa. Ça vraiment. Alors voilà à l'arrière un exemple.
très sympa. Et c'est de 98 toujours. Alors ça, apparemment, c'est une référence qui est assez rare aujourd'hui. Donc si jamais vous la voyez ou vous la voyez passer sur internet, hein, sur le marché secondaire et tout, pas trop cher, n'hésitez pas, hein, parce que c'est rare, hein, comme je viens de vous le dire. Ensuite, la référence suivante, c'est la 9018, et là on passe dans les références antiques. Alors, c'est les Romains Astati de la République, donc la République romaine. 16 figurines déclinées en 4 poses. Et hop, on a à l'arrière un exemple, comme voilà. Vous voyez que les scotch sont aussi d'origine, ils sont encore jaunis. C'est une boîte de 98 également. Ensuite, on a la référence 9020. 16 figurines, là encore, pour 4 poses. Et c'est l'infanterie d'Afrique de Carthage. Donc, il y a un petit peu ici un mélange donc de carthaginois et de mercenaires africains. C'est la référence 9020, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà. Alors là, du coup, il n'y a pas de mercenaires, il n'y a que des carthaginois, je crois, représentés ici. C'est ceux-là, en fait, les 4. Hein. Voilà. Ensuite, encore une référence de cavalier, il s'agit de la référence 9021. C'est la cavalerie romaine. Alors, on a 4 cavaliers, là encore, avec 4 chevaux. Voilà. Et c'est de 99 cette fois-ci. La référence suivante, c'est encore de la cavalerie, et celle-ci j'ai un petit faible, hein, c'est des Celtes, hein, des Gaulois. Donc là encore, 4 cavaliers, 4 chevaux, c'est la 9022, cavalerie celte. Celte, hein, on entend par celte tout ce qui est peuple de Gaule, de Belgique, d'Espagne, voire d'Espagne, hein, avec les Celtibères. Donc là aussi, hein, super sympa. La référence 9118 ici, donc on est sur une référence de Vélite romain de la République, donc 16 figurines déclinées en 4 poses. Hop, voilà les 4 poses. C'est de 99, donc les Vélites, je vous en ai déjà parlé, hein, voilà c'était eux les Vélites, c'était une unité romaine qui était bien reconnaissable parce qu'ils avaient en fait une peau de loup, hein, ils étaient équipés d'une peau de loup. Et c'était une unité un petit peu spéciale, un petit peu particulière. C'était des fantassins légers. Voilà, et c'est toujours 99. Et la dernière référence de ce colis, c'est l'infanterie légère de Carthage. L'infanterie légère carthaginoise. Donc là, 16 figurines pour 4 poses. Et ici donc on a, là pour le coup, on a des mercenaires, ou des soldats issus des colonies de Carthage, hein, puisque ici ça doit être des Numides. Ah bah oui, ça c'est marqué, Numides. Voilà. Donc 4 poses, encore 16 figurines. Voilà, donc là les uniformes sont très, très sobres, hein, il n'y a rien de spectaculaire. Hein. Voilà les amis pour cette réception de colis très sympa. Et alors j'ai appris, voilà, comme quoi on en apprend tous les jours, hein, que la marque Italeri avait également produit plusieurs références au 1/32e. Mais ces références sont au jour d'aujourd'hui quasiment introuvables. Ou alors quand on les voit, c'est à des prix... des prix énormes. Moi j'ai vu certaines références du Premier Empire, entre 50 et 60 euros la boîte. Donc c'est trop cher, c'est trop cher. Alors Italeri, ce sont les mêmes figurines qu'au 1/72e, donc une gravure exceptionnelle, hein, c'est encore un cran au-dessus de Hâte, hein, largement. Et je suis content parce que j'ai pu mettre la main quand même sur une boîte. Alors elle n'est pas complète, mais j'ai une grappe complète au lieu de 2.
Et je suis très content parce que je l'ai payé 6 euros. Donc je vous montrerai ça plus tard. Voilà, voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!